Merci de les applaudir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au cinéma du Trèfle ce soir. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Ben, c'est super d'être dans une belle salle comme ça, tout plein de monde. La bonne année 2020. Merci vous aussi. Merci de ne pas être au solde. Au solde Nocturne. et à la manifestation. Il y a manif ici ou pas? Pas trop, là, Ça y en est, ce moment, ça s'est calmé. ils ont retiré l'âge pivot. Ici, on bosse. Ils ont dit, il n'y a plus de âge pivot. Non, ils ont retiré le pivot. Ouais, ils ont mis à 65 direct. Danny Boone, c'est la 4e ou 5e fois que vous venez ici au cinéma du Trèfle. Ben oui, j'ai fait un vœu. Le vœu que le film vous plaise. Et on est très content de l'avoir fait. Hein. Quel est ton prénom déjà? Pardon, je me souviens plus. Je m'appelle Eva. Eva. Ah non, c'était pas toi, pardon. Et je blague. Eva, mais bien sûr, tu m'avais déjà présenté la dernière fois. Oui, tout à fait. C'est bien, très bien. C'était les mêmes spectateurs, vraiment exactement les mêmes. Assis au même endroit. Mais vous avez changé la moquette. Et non, Ludo qui a réalisé le film, Ludo Colbeau-Justin. Bonjour Ludo. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Très très talentueux. C'est ton premier film tout seul? Oui. Bon. C'est chouette, c'est chouette. Je suis très heureux de l'avoir fait. Vous aviez déjà co-réalisé C'est tout pour moi avec Nawel Madani également. Exactement. Voilà. Mais c'est mon premier film en solo pour le cinéma. Et qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de vous lancer dans un premier film, une comédie d'espionnage? L'histoire. Oh, d'espionnage. T'exagères, Eva. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Il y a un agent secret. Ouais, c'est vrai. C'est moi. Ouais, mais il m'appelle, il me dit, je vais te proposer un film pour jouer un agent secret. Et je dis, ah, génial. Et il est à l'hôpital psychiatrique. Je fais, ah bon. Et en fait, je suis à l'hôpital psychiatrique. Comme à Armentières. Il y a des gens de Schnorr, Armentières. On sait. Bah ouais, c'est là. Bah, c'est là où il y a le plus grand hôpital psychiatrique d'Europe. C'est Armentières. À Bayeul aussi, ils ont une succursale. Et on dit, tu sais, quand j'étais petit, il y avait des groupes comme ça qui sortaient de l'hôpital psychiatrique pour se promener en ville, quoi. Et quand j'étais gamin, on essayait de reconnaître l'infirmier. On n'arrivait jamais. Hein. C'est vrai, en plus. Des sales gosses, quoi. On était des sales gosses. Et voilà. Et puis, et là, c'est intéressant parce que je suis dans cet hôpital comme agent secret et je dis à mon psy, Philippe Catherine, qui joue mon psy, qui est formidable, vous allez voir, il est très... On fait un beau duo, hein, c'est chouette. On a adoré tourner ensemble et je pense que ça se ressent à l'image. Et donc, Ludo, je lui dis que sa fiancée va se faire enlever. Et il ne me croit pas, puis pouf, elle se fait enlever. Ah, il dit, tiens. Donc, il a besoin de moi pour la récupérer, il me fait sortir. Et cette fiancée qui est formidable est jouée par Anne Serra, c'est son premier film. Bravo. Bonsoir Anne. Bonsoir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, Très contente. J'ai eu des super partenaires. La classe, premier film, Danny Boone, Philippe Catherine. Très, très heureuse. Bon. Très, très bien dit. Merci, Ludo. elle a fait le conservatoire et de la danse. Avec Aurora. Appelle-moi Aurora. Parce que tout à l'heure, avant de présenter, puis je dis, des gens aimeraient bien savoir ce que tu as fait, tout ça. Donc elle a fait un conservatoire de théâtre. théâtre à Paris, puis avant elle a fait 20 ans, combien? 20 ans t'as Voilà, dit? tous les gens. 20 Ouais, ans 20 de danse, à partir de 5 ans, la danse et tout ça, et avec l'école et tout ça, elle me dit avec Aurora ménager, horaire aménagé, et moi j'entends Aurora ménager, j'ai dit Aurora ménager, la chorégraphe, voilà. Donc j'ai dit, mais qui est cette Aurora ménager que je ne connais pas? Elle dit non, horaire aménagé. Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est complètement con, mais C'est drôle. Et l'ambiance sur le tournage, justement, c'était vraiment... Parce que c'est quand même un duo très loufoque, Danny Boone, Philippe Catherine. Oh,
C'est pas trop qui est le fou, les deux, dans le film. Ouais, c'est vrai. Non, il est pas fou. Non, Philippe Catherine. C'est naturel. Non, les psys. Ouais, il y a des psys dans la salle. Ça va? Voilà, non, il se cache. Et non, il est pas fou. Non, il est lunaire. Il est un peu. Il est pas de cette planète. Comme le capitaine Flamme. Et ça allait du coup pour vous? Vous avez... Ah, le ça- tournage s'est bien passé? Le tournage s'est très très bien passé, oui, oui. Il y avait une très bonne ambiance, tout le monde s'est très bien entendu. Et il y a eu quelques fous rires apparemment. Mais On a eu des fous rires, ouais. On a eu des fous rires avec Philippe, pas mal. Ouais. Il s'énervait, Ludo, un peu. Il est très gentil, Ludo, mais alors, quand il disait, on riait parce qu'on on était clients l'un de l'autre et on riait, quoi. C'était drôle ce qu'on faisait. On riait, du coup, à la place des gens. Et Ludo, il disait, arrêtez, il va faire nuit, arrêtez, il va faire nuit. Et c'est parce que c'est embêtant de tourner des scènes de jour, de nuit. Ça va pas. Ça se voit. C'est vrai. Et du coup, voilà. Mais on s'est blessés, on a fait des cascades. Alors, toutes les cascades, on les effectue nous-mêmes, n'est-ce pas? Ludo voulait que les acteurs fassent eux-mêmes leurs cascades. Et donc, en amont du film, on a eu une préparation physique très importante, de 2 heures. Non, vraiment, pendant plusieurs semaines, on s'est entraîné pour les chorégraphies, les bagarres. Moi, j'ai dû passer le permis bateau, fluvial, que j'ai raté, parce qu'il m'avait envoyé les mauvais trucs à réviser par email. C'est pas le bon livre. Hein. C'était pas le bon bouquin, enfin, c'était pas le bon... Donc, je comprenais pas. Quand je suis arrivé pour l'examen, tous les panneaux, c'était pas la même chose. Parce que vous savez, j'avais le permis côtier, il fallait que je passe le fluvial. Et le fluvial, c'est inversé. Vous savez ou pas? Non. Vous êtes pilote de péniche? Le fluvial, vous avez? Côtier, pas le fluvial? Ah bah, si vous passez le fluvial, vous allez voir que bâbord et tribord, c'est pas les mêmes couleurs. C'est inversé. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que quand on descend le fleuve, eh ben, bâbord à gauche, c'est vert et tribord c'est rouge. Non, c'est l'inverse. Tribord c'est vert non, et bâbord c'est rouge. Eh ben, dans le fleuve c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on va vers la mer on va dans le sens du courant vers la mer. Mais une fois qu'on est dans la mer, quand on est dans la mer, tribord c'est où? Non, c'est toujours tribord à droite et bâbord à gauche, mais bâbord Je dirais la devient réforme. rouge. Vous comprenez ou pas? Non, parce que quand on est en T'as mer... les deux permis. Tout le monde nage. J'ai les deux permis. Ouais, C'est pour ça que je mélange tout. Non, c'est hyper important. Non, je ne vais couler personne. Quand on arrive de la mer, on a bâbord à gauche. Bâbord à gauche, c'est rouge comme la moquette. Bâbord et tribord à droite, c'est vert, d'accord? C'est pour rentrer dans un port, tout le monde sait ça. Voilà, rouge à gauche, vert à droite, bâbord, tribord. Mais une fois qu'on rentre dans le fleuve, le courant il est inversé puisque le fleuve se jette dans la mer. Ouais, oui. Et du coup, les couleurs changent puisque ça s'inverse l'essence. Vous voyez, c'est pour... Hein? Vous avez compris pourquoi je l'ai raté? Bravo. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est qu'un truc. Donc, j'ai dû passer le permis bateau fluvial. Que 2 tu as fois. raté une fois, mec. J'ai eu une deuxième fois. En plus, j'ai eu la honte parce que j'étais qu'avec des gens qui voulaient être pénichiers. Et ils m'ont regardé, ils me disent, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah, je veux me changer de métier. J'ai envie d'être pénichier. Et donc voilà, c'était bon. J'ai passé l'examen. Et quand ils nous appellent un par un, donc ils s'appellent Boune. Voilà. Et le mec il fait ça, je dis soyez discret, soyez discret. Il me fait 11 fautes, bah alors qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la honte. Zéro faute. J'avais pas, au deuxième passage. j'avais Zéro pas faute. révisé le bon truc, mais une semaine après, je l'ai repassé, j'ai eu 0 faute. Waouh. Voilà. Bravo. Et donc, je suis pénichier, merci beaucoup. Bravo. Et ça m'a permis de piloter un bateau sur le fleuve, puisque c'est pas le même permis, il n'y a pas les mêmes panneaux, tout ça. Et voilà. Tout ça pour dire quoi? Dans le film, donc toutes les scènes de bateau, c'est moi qui pilote le bateau, et l'hélico aussi.
moi qui pilote l'hélico. Ah, hélico, bâbord, tribord, l'hélico, à droite. L'hélico. J'avais pris des cours déjà, et j'ai quand même piloté. J'ai piloté pendant. Ouais, on a fait les plans, parce que pareil, Ludo voulait que ce soit très réaliste et qu'on tourne dans les conditions réelles. Et donc on a survolé Paris et je devais piloter l'hélico comme ça. Et donc il y avait l'instructeur et j'ai dit à l'instructeur, il tenait le truc, il dit non, vas-y lâche, c'est bon, je vais faire. Il y avait des doubles commandes. Il y avait double commande, ouais. Donc j'ai fait comme ça avec l'hélico, waouh, 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 pour. Vous allez voir, vraiment dans le film, c'est les images et on fait vraiment ça. Et à un moment donné, Ludo derrière, il dit il fait un vomito. Hein, t'as été malade. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est la seule fois où il a dit c'est bon, juste qu'il faut couper. Rentrons. Voilà. Ah merde, je suis parti avec la clé de l'hôtel. Comment ils vont faire pour le client suivant? J'ai la clé de la 308. Oh merde. Ah, j'aime pas. Pour l'empreinte carbone, c'est pas terrible, ça pollue. On va la renvoyer par courrier. Hein, Eva? Pour l'empreinte carbone, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais... De l'envoyer par courrier? Bon, si on va en voiture. Quelqu'un va à Metz Ah, pour déposer chez moi. ma clé de chambre? Merde. À la Citadelle, c'est bien, un bel hôtel. C'est bien, hein? Non? Ah oui, c'est vrai. On a peut-être des petites questions dans le public, Pardon, si pardon. vous voulez. Oui, sur le Hein? film qu'ils n'ont pas vu, c'est Voilà. bien, ouais, depuis, hein. Voilà, il y a un monsieur ici. Moi j'ai une question, mais c'est plutôt une révélation. Alors bonsoir, monsieur, dame. bonsoir. Danny ne savait pas avant quelques minutes, mais moi je suis né à 11 km de chez lui. Et à Vernaghem, à côté de Lille. Vernaghem, ouais, mon Et frère comme habite il ne là. savait pas, j'ai bien connu son grand-oncle, Non. qui est malheureusement décédé en 2012, je crois, Oui. et a épousé une Adalbert. fille de mon village qui était juste à côté, Adalbert à Carrière. Adalbert Carrière, avec Francine C'est de mon grand-oncle, oui, bien sûr. C'est ça. Il Et était alors, carillonneur de Et Berg. comme je jouais avec son petit beau-frère, je le voyais souvent, et il prenait sous ses genoux, me racontait des histoires. Et il a aussi, c'était un très bon saxophoniste, et il a écrit des pièces pour notre petit village qu'il mettait lui-même en scène. Ah bon? C'est Oui, chouette. oui, oui, oui. Et alors que j'étais raté 2-3 fois, tu sais, comme ça. Et aujourd'hui, j'ai réussi quand même. Et après, comme je t'avais dit, il y avait mon copain trompettiste qui t'a joué quand tu as été reçu par Marine Aubry à la ville de Lille. Martine. Un petit caca. Parti de Brie. Martine Aubry, Ouais, t'as été ouais. reçu il y a Oui, il m'a joué 8-10 ans. Oui, exact. Et il a joué la trompette. Et après, t'as embrassé. Oh, tu m'as fait braillarder avec ta beau morceau que je te comme ça, comme ça. Oui, c'est vrai qu'il a dit chaud. Alors, je suis content, Dani, de te revoir. Bah, merci, écoute. Et puis, je te Mais souhaite. attends, t'as Oui. connu mon grand-oncle? Grand-oncle, Adalbert. Adalbert? À Vernaghem. Ouais, qui était un. Voilà. Mon père était Julien Pavot. J'ai aussi tenu le commerce en face de l'église de Péranchy. Tu sais À Péranchy, ouais, bien sûr. Péranchy, bah, je sais qui. Ouais, j'avais une fiancée à Péranchy. Ben voilà, mais bon, peut-être qu'ils s'en foutent. Hein? Ouais, bah ouais. Bah ouais. D'Albert. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est pardon, hein. Excusez-moi, Non, mais c'est. C'est quoi ton. Je dis- C'est Michel, c'est ça? Michel, Michel. ouais. Ah non, parce qu'il m'a donné un courrier. Attention, J'ai gardé le courrier. Ouais. Oui, il est là-bas dans la poubelle. Et. Non, je garde. Non, Non, mais c'est bien. J'étais là-bas au 3 décembre, j'ai pas pu le faire parce que il y avait 3 décembre, tu as donné ton délai chaud au PMC à Strasbourg. Oui, j'ai joué, oui, c'est Et vrai. j'ai tout là, mais j'ai pas pu le faire. Ah bon, mais pourtant je reçois des gens après. Bah ouais, mais il dit, t'es tout déjà parti. Ah bon? Ah ouais? Ah bon? Un abrero. Bah de rien, Michel. Voilà, t'as dit? Michel, il faudra faire une baisse. Ouais, une bonne carrière. Merci. Encore, hein. Merci beaucoup, merci. J'espère que le film il va te plaire. Mais ouais, non mais c'est marrant, c'est vrai, c'est vraiment, il a raison. Des fois les gens ils disent ah je le connais. Ça peut... En fait non, lui c'est vrai. Adalbert Carrière, c'était mon grand-oncle, c'est grâce à lui que j'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que quand j'étais gamin, j'allais voir avec ma famille, on allait à Bergue écouter mon grand-oncle jouer du carillon. Ça a été le plus jeune carillonneur de France, il avait 14 ans. Et il est mort il y a quelques années, effectivement. Et il était organiste aussi, c'est un grand musicien. Et il était sourd comme un pot parce qu'il ne mettait pas le casque de protection avec les cloches qui disaient que c'était pas bien pour draguer. Et du coup, il était sourd comme un pot. Mais c'est le carillonneur de Bergue. Voilà,
quand j'étais gamin, je voyais ça et je disais, ah, c'est génial, et j'ai mis ça dans mon film. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci, Michel. Belle anecdote. Bah, j'étais chez ma mère à Noël, hein. J'emmenais mes gosses à Armentières. Et je suis allé à Frolinguien chez mon frère, chez Daniel, ma mère Daniel. Elle chauffe pas sa maison, hein, toujours pas. Hein. Ouais, empreinte carbone 0, ma mère. Hein. Tu sais, là, il fait en moyenne 12. Et là, il a fait 14 à Noël, parce qu'il faisait 14 dehors. Est-ce qu'on a une autre question, là dans le public? C'est le moment. Question sur nos invités, le tournage. Un enfant illégitime que j'aurais eu ici lors d'un spectacle. Ah oui, et voilà, les oreilles décollées, c'est bien ça. Oh, eh bien, je vais te reconnaître. Donnez pas des idées non plus hein, dans le public. Bah, Yves Montand a eu le problème. Hein, bon. Ouais, c'est pas faux. Ah, Dany, d'ailleurs, j'y pense. Félicitations. Ah, Ah, d'ailleurs, pour le petit. Non, parce que je sais pas. Vous Pourquoi êtes troisième personnalité préférée des Français. Bah ouais, c'est dans le chouette. JDD, ouais. Ça fait Bravo. plaisir. Puis Bah, on continue tiens. à vous recevoir, film après film, donc bravo pour Ouais. votre carrière. Et puis vos films plaisent toujours. Et Merci, bah ouais, là, c'est je doute pas que celui-ci plaise beaucoup parce que la réalisation est vraiment bien soignée. Il est c'est- formidable, ce film. Franchement, il est super bien fait. Ouais. Ouais. Il est super bien réalisé. Merci. Ouais. Non, c'est vrai, c'est gentil. Merci, ouais. Un troisième, ouais. Ma mère, elle m'a engueulé d'ailleurs. Elle me dit, pourquoi t'es pas premier? Tu veux pas travailler un peu plus? Ah non, c'est pas vrai. Non, qu'est-ce qu'il y a des jeux, bonne année et tout ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Un ch'ti 2, non. Je vais faire d'autres films, peut-être un petit peu dans le Nord, mais peut-être pas. Un ch'ti 2. Hein? il y a déjà. Hein? Qu'est-ce qu'on va... Oui, question ici. Merci. Dany, on est vraiment heureux de te retrouver. merci beaucoup. Merci. Merci. Faut pas brère. Merci beaucoup. Non, je voulais juste te poser la question. Je suis ch'ti, bien sûr. Attention. Et il y a un brave garçon qui va bientôt passer à Paris, là, qui est en train de monter aussi dans le niveau supérieur du spectacle, qui fait comme toi, c'est-à-dire qu'il fait ses sketchs et ainsi de suite. Tu vois de qui je parle? Ouais, Janssen. Janssen. Hein? Et il n'y aurait pas moyen un jour de faire un film, vous deux? Il devait jouer dans mon film, mais il était dans la petite famille, mais il pouvait pas, il était sur scène. Ah mince, oui, c'est Ah ouais? pour ça. Mais, Oui, mais il je joue le vois très bien avec toi. Ah, Jean-Philippe Janssen, moi j'adore ce qu'il Ah fait. ouais. C'est super, il a l'Olympia en ce moment d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Il est Jean-Philippe Janssen, vous voyez, il était, il était Steward. steward chez Air France. C'est ça. Il foutait le bras dans les avions. C'est vrai en plus. C'est Ouais, il est super, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai. Mais oui, il devait tourner dans la petite famille, mais il n'a pas pu. Il était Non, sur c'est scène, il dommage. n'était pas disponible. Ouais, Mais le ouais. prochain, voilà, je le prendrai dedans. Voilà. Je lui dirais que T'as le bonjour des Torcagnos. le Tourcoing. Ah bah, le Tourcoing. Qu'est-ce qu'est le Tourcoing? C'est Guy, non? Guy Lecluze, Lecluze c'est Tourcoing. Ah, le club, ouais. Ouais. C'est un ami d'un ami. Guy Lecluze, il est de Tourcoing. Hein. C'est un ami de Francis Bien, Renaud, non. je sais pas si Ouais, vous ouais. Il est connaissez. gentil, Guy. Et c'est son fils qui a fait une partie des musiques de mon film. Et Il a une musique dans le il y a film. une musique dans le film à la Musique de fin. fin. Ah, c'est super. Alexandre Lecluze, il est très 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 doué. Le fils de Guy, c'est même étonnant qu'il soit... Non, par rapport au père, je veux dire, c'est peut-être pas lui le vrai père, on ne sait pas, parce que vraiment il est très très doué par rapport à Guy. Guy, il est drôle, mais bon, il n'est pas non plus... Ah, c'est vrai que... Enfin, je dis ça parce qu'il n'est pas là, mais... Non, mais... c'est vrai, c'était très drôle, parce que... Mais bon, je ne vais pas raconter ça, mais... Non, sur la petite famille, je cherchais un musicien et Guy, on dînait avec Guy Lecluze et les gens du film. Puis Guy me fait... il y a mon fils, il fait de la musique. Je fais oui, bien sûr. Oui. Et il disait, il veut placer son gamin, l'autre. Je dis oui, bien sûr. Il fait un petit peu d'accordéon, c'est ça? Il fait non. Puis en fait, il a bossé il a été choisi par Hans Zimmer Waouh. pour Grand être compositeur. pour être un des
un des disciples, enfin un des élèves d'Hans Zimmer, ils ont été une dizaine du monde entier. Et il a fait partie de ce... Et c'est Alexandre Lecluy, c'est un musicien, un compositeur incroyable. Voilà, qui avait écrit de la musique de la Chine Famille et qui a écrit des musiques sur le film, là. Quelques-unes. Merci Dany. Bah, avec plaisir. Oui. Alors combien de temps un tournage? On a tourné 55 jours sur 3 mois. Ouais. On a Le démarré, genre. en fait, j'ai démarré le début du film, on a démarré le film débute à Dubaï, on a commencé par Dubaï et on a fini le film à Dubaï aussi. Voilà. Mais ça nous a pris 55 jours de tournage, donc c'est 11 semaines. Combien de fois on a fait Les scènes avec Dany, on les refait 50 fois. Deux fois. Non, Dany, c'est le truc le plus difficile quand vous tournez avec lui, c'est de lui dire stop. C'est de lui dire ça va, j'ai ce qu'il faut. Il veut toujours aller plus loin, toujours aller chercher, toujours chercher à raconter. Donc on fait beaucoup de prises et la comédie, elle appelle aussi beaucoup de prises parce que et c'était ce qui a très bien marché dans le film, comme le duo s'entendait bien et travaillait à merveille ensemble, à aller chercher d'autres prises, d'autres choses. On découvre mieux nos personnages, on a des meilleures vannes qui sortent, des meilleures choses. Et donc, comme on s'entendait bien et que ça se passait bien, on a fait quand même pas mal de prises. Et ensuite, il y a tout ce qui est cascade, prend beaucoup de temps pour très peu de choses. Il y a des journées où on fait à peine 20 secondes et des journées où on fait 5 minutes. Ah, il est Alors, écrit d'avance. je répète la question parce que les gens, tout le monde n'entend pas. Donc les textes, c'est écrit d'avance ou est-ce qu'il y a de l'improvisation? Non, le texte, on l'a écrit avant. Après, il évolue éventuellement sur le tournage et autres. Mais avec Dany, moi, j'avais retravaillé. Ensemble, on a travaillé beaucoup en amont, après l'histoire qu'on avait. Et on a adapté bien le film. Mais quand on tourne, on se tient à peu près au texte. Il n'y a pas tellement, on n'a pas vraiment de scène. Il y a des petits morceaux, des petits bouts de dialogue. Si quelque chose apparaît et que ça nous intéresse. Mais on tient à peu près le scénario. Moi, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'aurais aimé savoir au niveau de la réalisation, donc c'est votre premier film, et pourquoi avoir choisi ces acteurs-là? Est-ce que c'est pour le côté décalé? Je veux bien, Philippe Catherine, Danny Boone, et pour Anne Serra, est-ce que c'est aussi ce côté décalé? Et quel est ce côté décalé? Anne Serra est très décalée aussi. Anne Serra, on s'est rencontrés par le biais du casting, parce qu'on ne se connaissait pas. Je ne connaissais pas non plus ni Dany ni Philippe, mais j'avais vu un peu leur film. Anne, je ne l'avais pas vu, parce qu'il n'avait pas fait encore de film. Et on s'est rencontrés sur le casting. Et Anne, alors on va pas raconter son rôle, vous allez le découvrir, elle joue la fiancée donc, de Philippe. Il fallait qu'elle soit donc, crédible en fiancée avec Philippe, que leur histoire d'amour soit évidente. Et comme Dany l'a déjà dit, elle se fait enlever au début du film, donc il fallait marquer cette histoire d'amour très rapidement. Et ensuite, elle a d'autres facettes de son personnage. Et j'avais besoin de tout ça, toutes ces charnières. Elle les a très bien tenues, vous allez voir, elle est à la fois très touchante. Elle peut être dure quand elle a besoin d'être dure, et on s'attache à elle, donc on a envie qu'on la retrouve. Elle est formidable, vraiment, sincèrement. Quand j'ai vu le film, enfin voilà, tu es formidable dedans. Merci. Ouais. Tu n'avais pas lu le scénario. Bonsoir. Est-ce que vous avez encore quelques anecdotes assez drôles, comme le fameux vomito dans l'hélicoptère, à nous raconter pendant le tournage? Toi, tu trouves ça pas drôle? Qu'est-ce qu'il y avait Non, qu'est-ce que... Au début du film... Ah oui, hein? C'est la petite cascade de... Ah oui. Philippe Catherine... Ah si, Philippe Catherine, alors, il est pas de... En fait, elle s'ouvre ma braguette. Je pensais que j'ai accusé une gentille vieille dame en disant c'est elle qui me l'avait ouverte, mais non. C'est pas Perle. Non, Reine. Non, Philippe Catherine, il est donc... C'était très marrant parce que il est un peu comme ça, il plane comme ça, et il dit bon on va le faire, voilà. Un petit côté, c'est avec ce petit ton vendéen un peu lent là, c'est vrai. Et c'était chouette, c'est vraiment un vendéen et un ch'ti ensemble quoi. Et en fait, quand il y avait des courses poursuites, tout ça, alors il y avait des trucs où il devait sauter et il avait le vertige, c'était assez compliqué parce qu'il a le vertige. Et puis, en fait, quand on courait, vous savez, donc Ludo mettait sa caméra, puis on courait, on était poursuivis, donc on devait courir très très vite. On rentrait dans le champ, hop, on passait devant la caméra, hop, on sortait du champ. Et à chaque fois, vraiment systématiquement,
Ludo, il faisait, Philippe, il faisait comme ça, puis hop, et ça. Et Ludo, il faisait, t'es encore dedans. Ah. Il continuait à courir. Hein. Il n'y a pas une fois où il ne s'est pas arrêté dans le champ et il n'a pas. C'est vrai. Il n'a pas la technique que tu as. Non, mais il ne se rendait pas compte qu'il était encore dedans. Et puis, il s'est pété la gueule vraiment méchamment. Parce qu'il devait faire du vélo. Il y a un moment donné, pareil, il y a un truc à vélo assez rapide. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de vélo. Il pensait que ça ne s'oubliait pas. Et après, il a dit si, le vélo s'oublie. Et donc, il s'est pété la gueule. Il a fait un soleil, en fait, en freinant de l'avant, comme un con. Il a fait un très beau soleil. Et tout le monde a fait oh sur le tournage en disant mon Dieu, ça va. Ah, ça, tout le monde était en panique pour lui. Puis après, tout le monde avait les images. On dit regarde le con, regarde. C'était pour le bêtisier. Et tout le monde se passait les images de quand il s'est cassé la gueule. Celle-là ou les tiennes. Moi, je suis tombé aussi. Hein. Ou les tiennes quand t'es tombé aussi. Moi, je suis tombé, je me suis retourné un doigt, luxé un doigt. C'est douloureux ça. Hein. Quand tu le plies côté de l'ongle, c'est pas bon. Eh bien, mais bon, on a mis de la glace. Parce qu'il y a ça dans le film, en fait, en faux. C'est-à-dire qu'il s'est... Philippe se luxe les doigts, mais en faux, et moi, je l'ai fait en vrai. Mais c'est pas dans le film. Voilà. Non, ça a été... Ah, il faut mettre la cassette. Non, ça a été vraiment 3 mois de tournage intensif et formidable. On a tourné à Dubaï aussi, donc on vous a dit. Mais il y a des cassettes, vous allez voir au début, c'est pareil, tout est très réaliste. On l'a dit ça ou pas, non? Sur l'histoire si, des on a dit, sons, ouais. Non. Bah si, l'hélico, les trucs. Le son, Non, on n'en a pas parlé, non. Parce qu'au début, on saute dans le vide, vous allez voir. Les images sont très impressionnantes d'agents secrets. Et on saute dans le vide, on traverse une fenêtre et on saute dans le vide. Et le saut a vraiment été effectué. Bon, c'est pas... évidemment, j'ai sauté un tout petit peu, comme ça, puis après, il y avait quelqu'un avec un ventilateur. Je disais, ah non, j'ai un truc dans l'œil, stop, arrêtez le ventilo. Et, tandis que là, il y a vraiment 2 personnes qui sont spécialisées dans les sauts, dans les jumps comment ça s'appelle? De wingsuit. Ils font du wingsuit. Vous savez, comme les chauves-souris, là, avec les trucs comme ça. Et ils sont champions de best Ils sont champions du monde. Ouais, absolument. De c'est 2 Français qui sont de best jump. Ouais, ça s'appelle. exactement. Et donc ils ont sauté du 100e étage d'un immeuble à Dubaï, à 400 mètres de hauteur, ce qui est pas beaucoup hein, quand on saute, avec un parachute avant de l'ouvrir. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas très haut. Hein. Non, c'est pas très haut. Enfin, c'est très haut. Et les 2 sautaient comme ça, à notre place, après nous. Et derrière, il y avait le caméraman qui suivait. Et ils se filment pendant 6 secondes, hein, c'est ça. Et au bout de 6 secondes, il faut qu'ils ouvrent le parachute. 6 ou 7, je sais plus. C'est 7 secondes. 7 secondes. C'est très court. Et 7 secondes, et après, très vite, ils arrivent. Ils ont réussi à sauter, oui, à atterrir. Non, ils ont réussi. Il y en a, ouais, pas tous. Non, ils ont réussi. Et il faut savoir que pour une scène, ça dure combien de temps dans le film? Ça doit durer 15 secondes. C'est ça? Ouais, c'est pas plus long. Bon, les plans, pour une dizaine de secondes, ils ont fait ça pendant 2-3 jours. Voilà, pendant 3 jours. Là, ça. Et ils ont sauté combien de fois? Une quinzaine de fois. 15 fois dans le vide, en saut, en chute libre à 400 mètres, à ouvrir le parachute au dernier moment. C'est extrêmement dangereux, parce que on ne peut pas se tromper d'une seconde, effectivement. À chaque fois les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Oui, on les remplaçait. Une fois qu'ils étaient en galette, on les remplaçait. On les gonflait. Non, mais il faut y aller quand même pour remonter, recommencer à chaque fois. Et ils sont assez impressionnants. C'est des gens impressionnants. Mais les cascadeurs, en général, sont des gens très impressionnants qui sont brisés, quoi, d'ailleurs. Ils ont ils sonnent, à l'aéroport, ils sonnent. Ils ont du métal partout et ils y retournent, ouais. C'est assez dingue, les cascades. Et puis, on était... D'ailleurs, celui qui a fait les cascades, on peut parler on parle Gilles jamais Conseil. d'eux. Gilles Conseil, c'est celui qui a réglé toutes les cascades dans le film, et qui
était le chef des cascades. Exactement, qui a fait les chorégraphies des bagarres. Toutes les chorégraphies, qui est très fort, et qui est celui... Moi, je le connaissais parce que c'est lui qui a fait dans Bienvenue chez les Ch'tis la chute de Kad Merad à vélo, vous savez, quand il est bourré, et qu'il fonce dans le café, et qu'il saute par-dessus comme ça. Ça a été... très peu de cascadeurs étaient capables de faire ça, parce que c'est très dangereux, en fait, parce qu'il tombait autour, dans les gens et dans les tables et les chaises, et sans protection. Et donc il l'a fait, c'est lui qui l'a fait à la place de Kad. Moi j'aurais aimé que Kad le fasse. J'aurais été tranquille. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis on va souhaiter une bonne séance à tout le monde. Oui. Je suis navrée, mais vous devez continuer votre route. D'accord. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Et, bravo. Merci à revoir Michel. Bon film. Bon film à tous. Non madame, c'est pas fini, hein, le film va commencer madame. Vous partez, c'est ça? Voilà, on peut lancer le film. Mais on a un enfant ensemble, j'ai l'impression, non, c'est ça?